Par de libres propos sur l'Église, parus chez Artege en décembre dernier, le père Christian Vénard, aujourd'hui dans le diocèse de Monaco, et monseigneur David Macaire, archevêque de Fort-de-France en Martinique, dialoguent avec une belle lucidité sur des questions brûlantes dans l'Église catholique. Dans le rapport entre l'Église et l'État en France, monseigneur Macaire dit que la République semble plus soucieuse de comprendre le monde de l'islam que celui des catholiques qui a pourtant forgé ce pays. Page 47. Il y a un contexte d'indifférence religieuse et d'effritement ecclésial. Pourtant, dans le respect de sa singularité, le prêtre n'en est pas moins impliqué dans sa mission. Page 145. Les divisions entre catholiques même sont clairement énoncées, l'essentiel tend plutôt à rassembler actuellement les catholiques pour vivre et annoncer leur foi dans le Christ, l'Évangile, la mission, la charité communautaire devant l'urgence de la mission. Nous sommes de fait immergés dans un matérialisme mercantile, pratique, massif. Ce dernier triomphe bien plus facilement de toute vie intérieure, spirituelle, religieuse, que bien d'autres idéologies. C'est pourtant dans ce monde-là que nous, chrétiens, sommes plantés. Notre défi majeur est de ne pas nous perdre dans des questions futiles, mais d'annoncer le Christ à un monde qui n'est plus chrétien, comme disait Guillaume Cuchet dans « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » en 2018. En devenant minoritaires dans notre société, les catholiques n'en sont pas moins exemptés d'être un ferment d'évangile visible, repérable, audacieux, bénéfique pour tous. Les chrétiens ne cessent de contribuer à la vie de leur pays et de leur société, même s'il est plus difficile de rechristianiser un pays que de le christianiser une première fois, comme disait Jean-Paul II en 2003. La crise des abus est abordée avec une grande franchise et plus largement celle de la sexualité. La sexualité dans l'Église demeure une vraie question, exprime le père Vénard. Comment construire chez les prêtres une vraie maturité affective sans empêcher l'expression de leur masculinité? Comment être chaste, c'est-à-dire d'aimer sans prendre? Dans les pages 122-123. Seule une humilité vraie, réaliste, peut y conduire, car pour tout être humain, y compris évidemment pour le prêtre, la sexualité est l'un des lieux où nous sommes les plus fragilisés. Nul n'est maître de toutes ces pulsions de vie. Page 109. D'autant que les prêtres ne sont pas forcément les plus à l'aise pour parler de leur sexualité. Sans doute est-il difficile aussi pour eux de nier tout sentiment de frustration à ce sujet. La croix demeure ici un lieu central de la vie de foi. J'ajouterai humblement, personnellement, que c'est en cherchant à vivre les deux dimensions de la croix, verticale comme une élévation par le Christ vers le Père et horizontale comme une relation fraternelle avec les autres dans une communion de l'esprit, qu'un équilibre toujours en mouvement et en recherche est possible. Quant à la formation des futurs prêtres, ce n'est certainement pas en les formatant dans l'institution et en passant sous les radars qu'ils pourront avoir un impact dans ce monde, mais c'est en libérant leur charisme tout en œuvrant dans l'unité. Et souligner enfin à juste titre que si cette crise a affecté et affectera durablement la crédibilité de l'Église, celle-ci est cependant la seule institution qui a pris ce terrible problème à bras-le-corps pour que cessent les agissements criminels en son sein. Le souci des victimes passe avant celui de l'institution. Que conclure, sinon que ce livre est tonifiant, bienfaisant, car
avec vérité, amour envers l'Église, il libère positivement la parole. Il y a bien, à mon avis, quelques excès ou quelques manques, mais peut-on tout dire à la fois? Vis-à-vis, par exemple, des générations de prêtres que je représente, j'ai été ordonné en 1970, juste après mai 68 et Vatican II, et pour avoir vécu le ministère près de 40 ans en banlieue populaire parisienne, je crois qu'il a fallu à notre génération beaucoup de constance, d'énergie, de combat spirituel pour vivre, porter la mission de l'Église dans bien des remous, sans oublier aussi beaucoup de joies apostoliques. Excès, disais-je, mais manque aussi. La question, par exemple, de l'exercice du pouvoir dans l'Église, comment s'y exerce-t-il, ainsi que la place des femmes dans l'institution, sont des questions peu abordées. Merci, pourtant, à Christian Vénard et David Macaire pour leur belle liberté de ton. Comme dit celui qui est au cœur de notre foi commune, la vérité vous rendra libre. Merci aussi de votre écoute et au mois prochain.